Pourquoi la majorité des femmes n'arrivent pas à atteindre leur orgasme? Pourquoi quand il y a un rapport sexuel, vous allez voir c'est seulement l'homme qui va avoir l'orgasme, mais la femme, non, elle n'aura pas son orgasme. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui sont mariées, qui ont déjà beaucoup d'années de mariage, qui n'ont jamais atteint leur orgasme. Pourquoi cette différence? Pourquoi cet écart? Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Du coup, avant de commencer, je vais quand même me présenter. Moi, je suis Laetitia, je suis coach en relations amoureuses, je suis également sexothérapeute. Et sur cette chaîne, nous parlons de tout ce qui concerne l'épanouissement des couples et les choix des partenaires. Si c'est des sujets qui t'inspirent, n'hésite pas à t'abonner. Et surtout, active la cloche de notification, comme ça tu seras averti à chaque nouvelle publication. Pourquoi il y a beaucoup de femmes qui n'atteignent pas l'orgasme? On va les voir aujourd'hui en 3 points. En numéro 1, il y a manque de connaissances sur la sexualité féminine. Vous allez voir, la femme elle-même, elle ne connaît même pas son corps. Quand on lui demande même où est le clitoris, elle ne connaît pas. Beaucoup de femmes ne connaissent pas leur anatomie alors que ça fait partie de leur corps. Et les hommes également. Beaucoup d'hommes n'arrivent pas à cerner l'anatomie des femmes. La moindre des choses, c'est de pouvoir se renseigner, se former et s'informer. Moi, je dis toujours même aux filles ou aux femmes de mettre déjà, et vous pouvez quand même mettre même les miroirs devant vous pour regarder toutes les parties de votre corps. Comme ça, vous savez où se trouvent les clitoris, où se trouvent les grandes lèvres, petites lèvres. Vous connaître vous-même. Et puis, les choses que vous ne pouvez pas voir parce que ça se trouve à l'intérieur, ça se trouve dans les vagins, n'hésitez pas à regarder, à lire, à vous documenter. Donc, comme ça, vous allez connaître déjà votre anatomie. Et toi, le monsieur, tu vas connaître l'anatomie de ta femme. Voilà. Et après, il faut pas t'arrêter là. Il faut savoir comment fonctionne mon corps. Oui, je suis une femme. J'ai un corps de femme. J'ai les vagins, j'ai la poitrine. Mais comment ça fonctionne au niveau de la sexualité féminine? Comment je fonctionne? Voilà, comment il faut faire? Quand on a cette connaissance-là, on sait que la femme a besoin de beaucoup de caresses. La femme a besoin vraiment qu'on puisse réveiller ce qui s'endort en elle. La femme, elle n'a pas envie, elle n'a pas envie des rapports sexuels par la vision. Là, je parle de généralité. Donc, quand tu sais ça toi-même comme femme et que l'homme aussi est au courant, tout le monde est averti, ça va permettre de débloquer au niveau de l'orgasme. Et il faut déjà connaître c'est quoi l'orgasme, ça aussi. Beaucoup de femmes ne connaissent même pas c'est quoi l'orgasme. Beaucoup d'hommes ne connaissent pas. Donc, du coup, tout le monde, pendant les rapports, est bloqué, est fixé sur l'éjaculation de l'homme. Même pendant les rapports, donc tu vas voir la femme, elle ne tient même pas compte de son plaisir, mais elle tient toujours compte seulement, uniquement du plaisir de son mari. Et vous allez voir aussi les maris, attends seulement quand est-ce que je vais éjaculer pour que ça soit la fin. Donc du coup, ben c'est ça, le manque de connaissances, le manque d'ignorance. On ne sait pas. Donc, il faut savoir, il faut apprendre à connaître le fonctionnement du corps des femmes. Il faut apprendre à connaître les généralités de la sexualité masculine et féminine. Donc, en numéro 1, on avait dit que la femme elle-même, elle ne connaît pas son anatomie, elle ne connaît pas son fonctionnement. Et en numéro 2, on va voir que la sexualité féminine en général est ignorée. C'est ignoré même par l'homme, c'est ignoré par tous. Parce que vous allez voir, ça va aller voir dans notre culture africaine. Vous allez voir quand il va y avoir les mariages, on va plus apprendre à la femme. On va dire, et la femme, regarde comme tu vas te marier pour satisfaire ton mari. Il faut que tu bouges ta hanche comme ceci. Il faut vraiment que tu saches prendre soin de ton mari. Il faut caresser ton mari ainsi. Donc, on est en train d'apprendre, de donner les idées à la fille. Mais vous allez voir à l'homme, on ne va rien lui dire. Alors que l'homme ne sait pas. L'homme non plus ne sait pas. D'ailleurs, moi, je dirais qu'on ferait mieux de donner plus d'informations à l'homme. Parce que l'homme, lui, par la vision, il peut avoir son érection, juste par la vision. Mais la femme, elle a besoin de beaucoup de caresses. Et qui va faire ces caresses-là, c'est son homme. Donc, du coup, comme la sexualité féminine est ignorée, donc on va apprendre à la femme comment satisfaire son homme, mais on ne va pas apprendre à l'homme comment satisfaire sa femme. Donc ça serait bien qu'on change de mentalité, qu'on commence à apprendre aux hommes, à dire aux hommes comment il faut toucher ta femme. Les points G existent, il y a les clitoris, comment il faut réveiller, comment il faut embrasser ta femme, comment il faut caresser ta femme. Toutes ces choses-là, on doit les apprendre aux hommes avant qu'ils se marient. Donc l'homme, quand on sait qu'il va se marier après une année ou après 2 ans et il va se marier, il faut déjà qu'on puisse lui apprendre ça, que lui-même ait ces besoins-là d'apprendre. Oui,
Hein. C'est une grande maturité de se dire qu'on ne connaît pas la chose pour pouvoir l'apprendre et faire les bonnes choses une fois qu'on sera marié. Hein. Donc c'est important, cher homme, que tu puisses te former pour comprendre, connaître, découvrir, être formé, s'informer. Et comme ça, tu seras le meilleur amant. Et comme ça, tu verras que ta femme aura l'orgasme. Hein. Si on ferait les choses comme ça, il y aurait beaucoup de femmes épanouies. Il y aurait beaucoup de femmes qui n'auront pas mal à la tête. Parce que beaucoup de femmes, malheureusement, ont souvent mal à la tête, sont souvent énervées parce qu'elles n'arrivent pas à libérer l'hormone. Hein. L'hormone qui leur permet d'éviter d'avoir les maux de tête, d'être tout le temps stressé. Elles n'arrivent pas à les libérer alors que c'est l'hormone que Dieu a créée. C'est l'hormone que Dieu a créée, c'est-à-dire que quand tu as ton orgasme, tu libères cette hormone. Hein, c'est l'hormone du bien-être, hein, l'hormone anti-stress, quoi. Hein, anti-stress. Vous comprenez un peu, on éviterait peut-être beaucoup de divorces liés aux mésattentes aujourd'hui si on prenait au moins le temps de former beaucoup d'hommes par rapport à la satisfaction de leurs femmes. Le numéro 3, c'est la pornographie. Si beaucoup de femmes n'ont pas d'orgasme aujourd'hui, c'est en partie à cause de la pornographie. Oui. Les parents, vous ne voulez pas donner l'éducation sexuelle à vos enfants, mais je vais vous dire que vos enfants, vous allez voir un enfant de 14 ans qui a déjà accès à la pornographie parce qu'il y a Internet. C'est pour ça que moi, je vous dis souvent qu'il faut parler à vos enfants de la sexualité. Il faut parler à vos enfants sans tabou. Même si vous n'en parlez pas, ils vont découvrir. Malheureusement, quand ils vont découvrir la mauvaise façon en fait. Ils vont avoir une mauvaise information. Alors que si toi, en tant que parent, tu prenais ta responsabilité et que tu puisses dire à ton enfant, parler à ton enfant de la sexualité, lui parler de la pornographie, ça t'éviterait, ça lui éviterait d'avoir une mauvaise information. Hein? Parce que beaucoup d'enfants aujourd'hui, arrivés à 18 ans, qui ont déjà regardé la pornographie, ils ont malheureusement une mauvaise interprétation de la sexualité. Ils interprètent la sexualité par rapport à ce qu'ils voient dans la pornographie. Et puis, regardez bien les scénarios dans la pornographie. Dans les scénarios, c'est qu'est-ce qui s'est fait? À chaque fois, les rapports sexuels s'arrêtent quand l'homme a déjà éjaculé. À chaque fois, c'est ça. Et du coup, même sans le vouloir, les enfants, les personnes qui regardent la pornographie, ils sont en train de les mettre inconsciemment dans la tête que la fin du rapport sexuel, c'est l'éjaculation de l'homme. Et là, c'est difficile de pouvoir... un enfant qui regardait ça, vraiment, je vous déconseille de regarder la porno, les chers enfants. Je déconseille à tout le monde de regarder la porno. Parce que quelqu'un qui regarde souvent ça, et dans sa tête, le cerveau a déjà enregistré que la fin du rapport, c'est l'éjaculation de l'homme. Alors que ce n'est pas le cas. Il faut savoir que ça peut arriver que la fin du rapport soit l'éjaculation de l'homme parce que l'homme et la femme sont déjà satisfaits. Ou ça peut arriver que l'homme éjacule et la femme elle n'est pas encore satisfaite et que les rapports continuent après l'éjaculation. Avec une petite pause et puis après l'éjaculation, les rapports continuent. Ça continue tout simplement parce que la femme n'était pas satisfaite. Ça peut arriver aussi que les rapports s'arrêtent alors que l'homme n'avait pas encore éjaculé. Ça peut être seulement par exemple un rapport sexuel qui s'est fait seulement sans pénétration. La femme a son orgasme, oui, et l'homme aussi a joui, et il n'y a même pas eu de pénétration, ou même s'il y a eu la pénétration, il n'y a pas eu l'éjaculation, et c'est un rapport vraiment sexuel qui a été fait, mais sans éjaculation. Mais vu que dans tous les scénarios de pornographie, tout s'arrête après l'éjaculation de l'homme, inconsciemment, on a mis ça dans notre tête. Et comme on a mis ça dans notre tête, donc du coup, tout le monde fait comme ça sans le savoir, et même dans les mariages. C'est pour ça qu'on se retrouve avec les femmes insatisfaites sexuellement. Parce que ce soit l'homme et la femme, ils ont mis tout ça dans la tête alors que ce n'est pas le cas. Donc j'espère que cette vidéo va permettre à sensibiliser, voilà, par rapport à ce plaisir féminin qui est vraiment ignoré par tous et que nous allons avoir les changements de mentalité pour nos futures filles et les filles qui vont venir et les garçons qui vont venir. Même les femmes qui sont aujourd'hui mariées, on peut toujours changer de mentalité. Et pour changer de mentalité, il faut se former et s'informer. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et moi, ça me fera plaisir de vous lire. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.